Bonjour, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les enfants avec des dons de médiumnité. Un sujet qui me fut présenté bien malgré moi lorsque mes enfants étaient tout jeunes. Et je n'avais malheureusement aucune information, aucun livre qui pouvait m'aider dans cette transition importante de ma vie. Mais ce qui m'a donné beaucoup d'intérêt à faire des recherches sur ce sujet très controversé. Les enfants médiums, les enfants surdoués, les dysfonctionnels, communément appelés dans le terme spirituel les enfants du troisième millénaire, viennent avec une couleur d'aura toute particulière. Cette lumière nous anime tous sur le plan terrestre selon la vibration que l'on capte ou on reçoit, et qu'on appelle souvent l'aura. Différentes catégories représentent ces enfants, soit les indigos, les cristals, les cristallins, etc. Leurs noms sont nombreux, mais ce qui est certain, c'est qu'ils déconcertent et désemparent plusieurs parents qui n'ont aucune idée de ce qui se passe avec leurs enfants. Ces enfants sont souvent très évolués. Ils voient et perçoivent ce que les communs des mortels ne peuvent pas voir ou percevoir. Ceci rend la tâche ardue aux parents. C'est un défi incroyable pour ces derniers qui ont peu de ressources dans un système qui prône le monétaire au lieu des valeurs humaines. D'époque en époque, les enfants ont toujours poussé sur les générations qui les ont précédés, et ceci dans le but de les aider à évoluer. Beaucoup de parents se sentent désemparés face à leurs enfants du troisième millénaire. Il faut être prêt pour les accueillir dans leur splendeur et leurs nombreuses connaissances qui sont venues pour nous faire partager à condition de prendre le temps de les écouter. Ils sont les bâtisseurs de notre futur monde. Ce qui est certain, c'est que les gens sont très peu informés sur ce phénomène qui se fait ressentir de plus en plus avec les enfants d'aujourd'hui. Vous seriez surpris de voir que beaucoup de parents vivent les mêmes inquiétudes par rapport à leurs enfants. Comment les reconnaître? C'est assez simple quand on prend le temps de les observer. En premier, ce sont les yeux qui sont d'une brillance particulière et souvent d'un bleu très intense. Parfois bridés, allongés, peu importe ce qui se démarque, c'est que leurs yeux dégagent un amour infini. Ils ont un charisme immense. Les gens sont attirés comme des aimants d'amour. On se retourne sur leur passage. Ces enfants ressentent naturellement les gens mal intentionnés ou en déséquilibre. Ne soyez pas surpris qu'ils insistent pour ne pas aller vers une telle ou telle personne. Ils vous disent à ce moment que pour l'instant, l'énergie de cette personne n'est pas bonne pour lui. Tout jeune, il baigne dans un univers parallèle où on a l'habitude de dire dans son monde imaginaire. Ah, vraiment. Mes années d'expérience m'ont prouvé tout le contraire. Voir, c'est croire. Donc, je sais avec certitude que plusieurs enfants sont en communication constante avec leurs anges gardiens. N'oublie pas qu'ils voient ce qu'on ne voit pas. Quand on sait les écouter, alors on découvre un tout autre univers. Posez des questions. Vous serez surpris des réponses de ces petits êtres qui, parfois, ressemblent à des paroles d'adultes et de sagesse. Ce que j'ai observé, c'est que plusieurs enfants parlent très tard, ce qui inquiète les parents. Pendant ce temps de silence, ils observent notre monde et apprennent son fonctionnement et ses programmations multiples. Ils détestent être commandés. Le mot d'ordre avec eux, la négociation serrée. Ils sont très, très sensibles aux énergies environnantes. Et ils absorbent toute l'énergie, qu'elle soit positive ou négative. Ce sont des éponges émotionnelles. Quand ils sont sur un trop-plein d'énergie, alors tout explose, ce qui peut même les rendre malades. Un exemple, si les parents crient et se chicanent devant leur enfant, alors certains feront une otite. Ils ne peuvent pas vous le dire, mais leur corps vous parle. Arrêtez de crier, cela m'a fait mal aux oreilles. Ils ont un radar naturel. Si vous leur mentez, ils ne lâcheront pas facilement le morceau car ils sont des innovateurs dans l'âme. Beaucoup savent leur plan de vie. Ils peuvent nous raconter un monde qui dépasse notre entendement actuel. Ils sont là pour casser nos structures et nos fausses croyances qui sont rendues désuètes et qui auraient vraiment besoin d'une bonne mise à jour. Laissons-les nous apprendre à penser, à parler et à agir autrement pour que nous puissions survivre dans ce monde qui nous éloigne de plus en plus les uns des autres et de la spiritualité. Je pourrais vous en parler pendant des heures et nous n'aurions pas fait le tour de ce sujet très délicat qui amène beaucoup de débats, car au lieu de les laisser s'épanouir, on dirige les réponses vers la mode payante, des maladies et des médicaments.
Nous devons reviser notre manière de faire avec nous-mêmes en premier lieu, puis après, avec nos enfants, ce qui aura comme résultat de créer un effet domino positif dans tous les autres aspects de notre vie. Nos jeunes nous crient pour être entendus. Ils veulent comprendre ces lois qui régissent notre univers et comprendre ces énergies qui demandent à être découvertes et partagées pour le bien de notre civilisation future. Ils cherchent à maîtriser la loi d'attraction, que le hasard n'existe pas, que rien n'arrive pour rien dans la vie, et que la synchronicité est un merveilleux outil de travail pour pouvoir évoluer et dépasser les dogmes de la société. Nos enfants sont nos futurs bâtisseurs et nous devons apprendre à les écouter et à reconnaître cette grande sagesse qui les habite depuis qu'ils sont tout petits. Ce sont de grandes âmes qui s'incarnent dans notre monde actuel et nous devons les protéger contre toute forme d'énergie négative. Mon but est de vous apprendre à comprendre votre enfant pour que vous puissiez l'aider à vivre et à mieux pouvoir communiquer avec lui. Présentement, vous sentez peut-être qu'il y a un océan qui vous sépare de votre enfant, mais laissez-moi y mettre un pont, afin que la relation parent-enfant retrouve toute sa place. Donc, sur cela, je vous dis de suivre votre intuition et votre cœur. J'aimerais être la personne qui vous guidera à cheminer dans cette transition importante dans votre vie. Vous êtes à bout de souffle et vous ne savez plus quoi faire? Il me fera plaisir de vous guider, afin de vous aider dans ce passage chaotique pour reprendre votre vie familiale. Merci.